J'attends juste le micro, voilà, c'est bon. Merci, merci d'avoir patienté le temps qu'on remette le mobilier en place. Alors, je vais demander à Pigeon Pagonis de me rejoindre sur la scène. Pigeon, c'est à lui qu'on doit... Trois en Suisse, three in Switzerland. C'est à lui que nous devons le magnifique film autobiographique qu'on a vu en première partie. Je vais lui demander aussi à Hanne, Gabi et Odile de nous rejoindre. Elle est mannequin. Elle a fait la couverture de nombreux magazines. Elle défile pour les plus grands. Est-ce que vous pouvez... Elle est belge, donc elle comprend le français même si elle s'exprime en anglais. Vous pouvez nous montrer comment vous défilez à la Fashion Week ? Magnifique. Merci. Et je vais demander au professeur Blaise Mera de nous rejoindre aussi. Vous l'avez vu dans le second film. Il est chirurgien pédiatrique au CHUV. Vous voulez pas essayer aussi ? Elle peut vous donner un cours, hein ? Gabi, elle peut vous donner un cours. Asseyez-vous, merci. Mais je vais vous avez des micros ? Non ? Ben voilà, distribution de micros. Hello, hello. On a parlé... Pigeon, je vais vous poser la première question. Vous avez la traduction ? On a parlé beaucoup de souffrance, de solitude, de bataille dans ces films. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez encore seul et isolé ou est-ce que ça a changé ? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous vivez une intersexuation heureuse ? Well, I mean, man, I get asked this a lot. And, you know, I think it's really hard to be happy in this world. If anyone was here last night at the opening ceremonies and the High Commissioner spoke, you know, about a lot of things he goes through and hears about and learns about, blah, blah, blah. And we all do. We're all overindulged in information right now about all the atrocities in the world. So besides being intersex and what they did to me, it's really hard to be happy, you know? But if I'm going to focus, actually, sorry, can I get a new one of these things? Mine goes in and out. This thing. Est-ce que quoi ? Can I have a new translation? Ah, Okay. Merci. Merci. Alors, vous en donne un autre. But focusing just on intersex, am I happy now? It's still happening, the surgery, so not really, right? Exactly. Like exactly what Hannah said. That I'm personally, like, I've found happiness, right? Like I could be happy. But there's a part of me that's never happy until the intersex surgeries have ended. And I think also because I went through it and I can't get those parts of my body back, I'm always going to be sad and I'm going to miss that part of my body and wonder what would life have been like? What would it be like to connect with another human with the body I was born in? Yeah. Yeah. Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on voit votre film. Peut-être Blaise Mera peut répondre. Si on l'avait laissé tranquille, si on avait fait ce que vous préconisez aujourd'hui, c'est-à-dire ne rien faire, qu'est-ce qui se serait passé pour lui ou pour d'autres ? C'est bon, vous le mettez tout près de la bouche. Okay. Bon, j'ai noté tellement de mensonges dans ce qu'on entendait. Des mensonges aux parents. Oui, par exemple, l'histoire. Alors les cancers. Oui, il raconte dans le film. Pigeon raconte qu'il se sentait survivante d'un cancer. C'est faux. Oui. On a dit ça aux parents. La chose la plus importante que j'ai entendue, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelqu'un, et je crois c'est John Money, le fameux John Money, qui dit on est dans le meilleur hôpital du monde. Ouais. Alors, quand vous dites aux parents votre enfant ressemble à rien.
parce que ça se dit encore. D'accord ? Votre enfant, ça ressemble à rien, donc il faut qu'on l'opère. Vous êtes dans le meilleur hôpital du monde, et puis il a des organes cancéreux. Bah, malheureusement, voilà, ce sont de tels mensonges que les parents vont dire, bah oui, je crois qu'on va être obligé de faire quelque chose. On serait des criminels si on ne le faisait pas. Il est clair que s'il n'avait pas eu cette opération, il n'aurait pas de cancer. Parce qu'on surveille les gonades, on les laisse jusqu'à ce que l'enfant ait... C'est absolument clair qu'elles peuvent être dangereuses. Elles peuvent être dangereuses, mais à chaque fois que l'on fait une opération qui est on ne peut pas mutiler plus que ça, d'accord ? On ne peut pas mutiler plus que ça. Donc c'est clair que jamais je ne le fais depuis 92, 94. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, en fait ? Pourquoi vous ne le faites plus ? Écoutez, c'est quand même très intéressant parce que j'ai fait un certain nombre de ces interventions quand j'avais un patron à l'époque qui était un excellent chirurgien pédiatre, et c'est lui qui m'a envoyé à un symposium à Dallas sur le gender reassignment, où j'ai vu des personnes qui étaient des grands chirurgiens et qui se posaient beaucoup de questions. Et je me suis dit, non, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Tout ce qu'on fait comme intervention n'a strictement aucun effet sur la vie du patient, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a aucune justification à le faire pour la vie du patient. Donc il faut arrêter. Je veux dire, c'est éthiquement impossible. Je ne sais pas, on m'a posé souvent cette question-là, je ne sais pas, c'est doit être une sensibilité particulière, mais voilà, non, en tout cas, il ne lui serait pas arrivé d'avoir un cancer. Alors c'est un peu difficile de lui dire ça, parce que il le sait, mais j'ai d'autres patients, je n'aime pas tellement appeler ça des patients, mais qui sont tout près et qui ont eu le même type d'intervention. Et d'entendre ça, c'est extrêmement dur, d'accord ? C'est-à-dire, maintenant, on aurait pu vivre sans avoir de clitoridectomie. Et je suis totalement d'accord que la clitoridectomie ou la réduction clitoridienne, puisque maintenant on ne fait plus de clitoridectomie depuis 15 ans, non, ce sont des réductions clitoridiennes, ça marche extrêmement bien, c'est formidable, le patient sent, tout est parfait, et c'est pas vrai. Et ce qui est dit dans le second film est juste. Pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas, pourquoi est-ce qu'on condamne les mutilations, c'est-à-dire les excisions, et pourquoi est-ce que les chirurgiens ont le droit de le faire, soi-disant formidablement bien? Non. Bon. Donc je crois qu'il n'y a aucune justification aux interventions précoces et non consentantes sur des intersexués. Aucune. Il n'y en a pas une qui est justifiée. Gaby, vous avez aussi vécu le mensonge, la honte, la solitude que Pigeon décrit dans son film. Yeah, I always was told never to talk about anything, what I had, and like it felt very isolated. Like you couldn't. There was no one that the doctors never told me like you can find a support group or anything. Sorry, did anybody hear this? Okay. The doctors never really let me reconnect with other intersex people too. So I always felt like I was isolated and lived it all by myself. I also think too much that the doctors think they can fix things when they fix it in the beginning, then everything will be done in their later life. But no, it only starts later in life when the real fixing then needs to come. What do you mean by the real fixing? Like after the surgery. Et qu'est-ce qui vous a décidé à parler de ce que vous aviez vécu, au fond, de le rendre public? Parce que vous, comme mannequin, vous étiez connu, vous étiez un personnage public, et puis l'année dernière, je crois, vous avez décidé de le dire publiquement. I think I'm just finally ready. I'm 30 years old now, and I just always wanted to do something for it. But now with the dawn of social media and all this stuff, you can straight away just share a story and everybody will share it. And for me, it was very important because intersex surgeries are still happening, and it just doesn't really hit the public, how you call it, the general public, really. Stories like this don't really hit the general public. And for me, it was very important to do so, and also so other intersex people could see, being intersex, you can be beautiful, it doesn't matter. Well.
Et vous l'êtes, vous êtes très belle. Pourquoi pourquoi vous avez votre explication au fond au trouble que le corps médical et les parents ont devant un enfant dont les organes génitaux sont pas ceux de Ken ou Barbie, et qui n'en ont pas d'ailleurs, cela dit en passant. Vous interprétez ça comment vous qui aimez, pourquoi l'esthétique au fond est si importante quand on regarde le sexe de son enfant et qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose de troublant. Est-ce que c'est parce que la société... I don't think it's important at all. It shouldn't be like the real first worry, at least. Like if you have an intersex child, just love it. It doesn't matter. For me, being intersex, I love it. Since my coming out, even way more, I don't mind being intersex whatsoever, other than what happened to me in the past and what can happen to other future intersex kids. Comment a réagi votre entourage? But being intersex, I feel great. I feel special. I feel a little, I don't know. I think I'm like a unicorn or something. So, yeah, it's just, it gets medicalized. Medicalized, is that word? Sorry, my English. It gets medicalized too much, too often. Votre anglais, il est parfait. Comment a réagi votre entourage quand vous l'avez dit? Sorry, my French. It's so many languages. How did react your family or and your friends and in the mode? Everybody reacted really. I got married last year, and I explained my husband very early on in my relationship, and it was never really a big problem. I just always thought it would be such a big deal to explain to everybody. People don't really get it the first time I explain it because they just don't have heard about it. But if they really love you, and they will understand. And for me, I've been very, very lucky that I have good people around me that have accepted me. And yeah, it is tough. Dans le monde de la mode, tough, in the fashion world, I've been very accepted. Like I've been speaking for a year already about this, and yeah, I do think it's important that it stays in kind of in the. It's 1.7% of the population that is intersex, and we don't really. It's always like this little niche or character in a movie, or it doesn't. It's not really a right representation sometimes. It should, like, being intersex is just fine, and it should be more presented. Like how trends is becoming also more in the popular media. I feel like intersex should be part of that too. More mainstream, yeah. Yeah. So then then parents that have an intersex child, then they realize, oh, yeah, there's this person and this person. They're pretty okay. Like, it's not going to be that bad. Yeah. Et Pigeon, vous pensez quoi de la terminologie, des mots qu'on utilise, des termes, et qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'introduire un genre neutre au fond, que les individus puissent choisir de n'être ni l'un ni l'autre I don't even care about that stuff, but I think it's part of the solution. Like definitely, like we need all the solutions at once. But like my main concern is ending the non-necessary intersex surgeries first and foremost, and then we can talk about people getting to choose their license and things. Like it's really important. I think it is, but I think it's not the main issue right now. And I think you mentioned the terminology and things, and like that is part of the problem. Is that like people in the medical field, the medical industrial complex, have They learn things like what's normal, what's abnormal, and then they learn an intervention on how to fix abnormality. That's great when it's your heart and you have heart disease, but it's not great when a doctor looks at a child's genitalia and says, that's not normal. What's the intervention to make abnormal into normal? And I think the medical industrial complex is not alone into
is not the only thing we should blame. We have to blame ourselves because we're all part of a society that refuses to see people that have bodies and that have gender expressions that are outside of the binary. The medical industrial complex works hand in hand with society's views of each other and how we view one another. And they're the arm of society. They are the surgeons of society. They wouldn't do it if society wasn't saying there's only a binary, there's only men and women, and they only look this way or that way, right? So we need to be understanding that we all have the power to change that in this room. And before I stop talking, I just want to give it up to Duty Chan, who was up here earlier, because last night the High Commissioner was talking about how some people, they just don't stop fighting. They keep swimming and they're so brave. And to me, Duty is one of those people. They are so brave to go up against the Western white male Olympic committee or whatever they're called that try to define and tell somebody, you're not a woman because XYZ, or you're not a man because this or whatever. And there's so much history behind that. So I just want to say thank you so much to Duty for continuing to be a hero of mine and also a hero to so many people for being brave and not backing down, because if I were you, I would have quit by now. I would have went on vacation somewhere and just quit or something. So thank you. Gabi, vous pensez que c'est plus difficile dans le monde du sport, qui est plus macho que le monde de la mode, de faire changer les choses, de faire bouger un peu les idées et les idées reçues? It's not my field, really. But yeah, I do think it's a different. Le micro. I do think it's more based on power and stamina and stuff, and so I guess maybe it's not really my field. I can't really talk about this. No, about sports. I haven't. Yeah, sorry. Non, mais le monde de la mode est plus ouverte. It's I think so. I think it's more open, yeah. But there's still some sexism going on as well, for sure. That can be bettered, yeah, for sure. Vous avez des parents qui vous demandent des conseils, qui vous contactent et qui vous demandent comment faire avec un enfant intersexe? If I have any advice for parents with intersex kids, just relax and enjoy your child. You just got a beautiful baby. Just enjoy that baby for the moment and let it decide for itself what it wants to do. There's time enough for that, and I think there should be more care for maybe the parents. Like, they shouldn't be worried about made up cancer stories, because that was what my parents were told too. Or what could happen, they will never find a partner, blah, blah, blah. They shouldn't be told, society, it will find itself, it will find its own way. And I also think it's kind of weird, why do we always have to tick something, a box, male or female, when somebody's born, or when we apply for a job or for anything? Why do we have to do that? It doesn't really matter, it kind of makes it so we have more separation between men and women. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes pour l'introduction d'un sexe neutre, comme l'ont fait les Australiens dans le passeport? Maybe we just don't need to tell what we are all the time. Ouais. I agree. Yeah, I often, when I give presentations, I say the definition of intersex is a person born too cute to be binary, because it's so simple. And I think, Hannah, I agree. Why do we need gender categories? Why do we need sex categories? If you can, anyone give us a reason? No, we don't need it. Et au fond, on pourrait changer aussi de catégorie dans sa vie. Finalement, pourquoi rester dans un genre toute sa vie? Non, Pigeon. Sorry. Je ne sais quoi. Vous changeriez de genre, passer d'un genre féminin à un genre entre les deux, un genre masculin, à différentes étapes de sa vie? Okay. So I think that's important because, number one, this isn't new, right? Non-binary gender and sex has been around since the beginning of time.
It's just new. This like binary sex thing is very Western and very recent. If you look at the Jewish Torah, they got 5 sexes and genders. If you go to India, there's other ways of expressing gender. If you go to Native Americans, right? But there was this oppression of people that are non-binary, whether in sex, gender, or whatever. That's very Western. That's very new. And so I think instead of changing the gender markers or whatever, we need to change the way that there's only 2 sexes and 2 genders, and when a person is born outside of that, we use surgery and hormones and really messed up things, as we saw, to push them back into that categorization. I feel like that's the root of power and oppression. It's like you have to have 2 things, a binary, and to be able to say, this person is good and valuable, and this person is bad, and we can oppress them or throw them in jail or whatever. And this happens with masculinity and femininity. Like, that's how femininity gets like oppressed, is because it's not masculinity. And we need to understand, and this is called the anatomy of gender, which I think is interesting because the doctor said something like, one of the people from the UN said, when they got surgery to make them into a man or a woman. And I think that's also like a misunderstanding, right? Because gender is an idea. That's all it is. Your gender is what the idea is that you have of yourself. And your sex is so many other things. But a lot of people confuse it and think, oh, if I give my child this clitorectomy or clitoral reduction surgery, they'll automatically become a woman. No, that doesn't change the idea a person has. So we need to let people just be born in the bodies that they're born in. Let them grow up. And I don't even like to say let them make a decision later in life, because that implies that there's something wrong with them and they might need a surgery or something. But let them just grow up and be intersex. Like, that's what I am. I don't want to have to check man or woman or whatever. I'm just an intersex person. And I identify as non-binary because there's no term for me right now, but I wish I could just be intersex. Mais encore une question à vous, Pigeon. Pour vous, l'urgence aujourd'hui, c'est quoi? C'est de protéger les enfants de ces violences chirurgicales et de ces mutilations qu'on leur fait dès la naissance. That is the biggest emergency for me right now, and it's the emergency of groups like Stop, I can't say it in your language, but stopigm.org, and the new group that's here from Switzerland, also Interaction Switzerland. I think we all share the common goal, that we all share the common goal of ending unnecessary surgery, but also providing support for those of us that already have went through this, and we need each other, and so building those support networks as well. It's also kind of they own it to the people that have gone through it as well, that we get protected. Say that again? That they own it to the people that had gone through it before to make it a law, I think. Yeah. Sorry. À commencer par la reconnaissance. Hein. Ouais. Yeah. Et Blaise Mera, vous pensez que pour cette urgence-là en particulier, on ne parle pas de tous les autres droits pour lesquels ils se battent aujourd'hui, mais disons cette urgence d'empêcher des opérations mutilantes, est-ce qu'il faut une loi ou est-ce que vous avez le sentiment que dans le corps médical, maintenant l'idée est enfin passée et on arrête de faire ça aujourd'hui? Ça, c'est très optimiste, ça. Vous croyez à la voie légale, dire, mais, oui, je l'ai dit plusieurs fois, je crois que la seule chose, et c'est dans les articles, enfin, c'est dans les recommandations de la Commission d'éthique nationale, où ils disent qu'il faudra, en Suisse, qu'il faudra supprimer la prescription. C'est-à-dire que si un chirurgien sait que... Les jeunes qui ont subi ce type d'intervention, qui sont extrêmement violentes, hein, on l'a entendu 2 ou 3 fois, c'est d'une violence extrême, hein, ils ne vont pas se plaindre à l'âge de 10 ans. Et ça, c'est la limite de prescription chez nous. Vous pouvez vous plaindre jusqu'à 10 ans. Et après, écoutez, restez avec votre histoire. Je crois que c'est que la loi qui va faire peur aux chirurgiens et aux médecins, parce qu'il n'y a pas que la chirurgie, il y a aussi les traitements médicaux. Je pense que ça va être la seule chose, à moins que les gens deviennent raisonnables. Alors, ils ont en ce moment en Suisse, j'espère qu'il n'y a pas trop de chirurgiens dans la salle, parce que je me fais toujours assez mal voir après ce type d'intervention.
ils suivent les recommandations De la Commission de nationale la Commission, d'éthique. ils suivent, qui n'a aucun effet de loi, d'accord, mais ils suivent parce qu'ils ont peur. Alors bon, je veux dire, si c'est ça qui va faire changer les gens, au moins tant mieux, au moins ça aura eu un effet. Mais voilà, moi les choses glissent, les choses changent un peu. Quand on entend des grandes chirurgiennes latino-américaines, entre autres au Brésil, qui dit toutes les petites filles ont besoin d'un vagin, bon ben voilà, ok, alors on va fabriquer des vagins à toutes les petites filles dès 2-3 mois d'âge, etc. Quand on parle de clitoris normal, c'est quoi la taille du clitoris normal? Je ne sais pas, moi c'est quelque chose. Et quand on entend des chirurgiens qui disent oui, mais alors si je ne fais pas de clitoridectomie ou de réduction clitoridienne, je ne saurais plus comment corriger les petites filles après. Je dis bah alors apprends d'autres techniques. Donc c'est bon. Dans cette affaire, on entend beaucoup la solitude dans laquelle se trouvent et les parents et les enfants qui sont concernés. Duty Chand racontait tout à l'heure qu'elle s'est retrouvée seule avec les problèmes qu'elle avait avec les instances sportives, alors que pour elle, il n'y avait aucun problème. Vous racontez ça aussi, la solitude de vos parents, que personne n'a accompagné, à qui on n'a pas donné les bonnes informations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est dans ce domaine-là qu'il faut aussi qu'on fasse des efforts, c'est-à-dire donner des informations correctes? Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Est-ce que vous vous entraidez seul ou est-ce qu'on vous accompagne? Est-ce qu'on accompagne les adolescents dans leur sexualité? Est-ce qu'on parle d'amour et de sexualité aux enfants intersexes? Puis John. Yes, there's... Ooh, that was a lot. Okay. Intersex people... Est-ce qu'on vous aide, vous et les adolescents qui aujourd'hui sont intersexes? Est-ce que la société tente de réparer au fond Thank you for thinking. ce qu'elle vous a fait Thank subir? you for thinking I'm an adolescent. Non, mais je parle... Because I'm 31. So, no, yes, intersex people, like most oppressed people, have had to create the spaces and they've had to fight back, right? They've had to not only fight against the surgeons and the surgeries, but they've had to create the support groups for themselves. They have to go to the doctors and teach the doctors how to be doctors to them. Okay? I don't get to just be a patient. I have to also be a medical student when I go to the doctor, right? And that's what intersex people, people of color, disabled people, the list goes on, have always had to do. They've had to learn how to code switch. They've had to learn how to be the expert and also get like help from experts and things like that. And so we have that double bind, and it kind of sucks, but it's like what we have to do right now because the system doesn't exist for us yet. But we're currently building it. And intersex people have been building it since the early 1990s. And then it is like intersex people are in Africa, Asia, Europe, US, South America, Central America, activists. They're everywhere, but there's also activists everywhere. And there's like amazing, like we're in Switzerland and there's 2 huge groups here right now, just in Switzerland, right? And there's probably more that I don't even know about, but that's just Switzerland. So intersex people, and then Hannah's out here like being a model and just being like, what up world, I'm intersex too, and like shaking up that whole world. And then we got people out there just like, you know, we're out here and we're doing it because we have to, but we cannot wait to just rest. But there's a group called Interact in the US, and they are like young people, and they just like hang out and they do amazing work together and they support each other. And like this work is happening, and it's beautiful to witness, but it's also like it's like one of the hardest things to have to like work with because a lot of us have experienced so much trauma and have like so many effects from that trauma. I think it's great because of the internet now. We have such a good community. Like everybody is connected now. And before, yeah, you were alone in your bedroom. Like, who am I? What am I? What am I doing? And you were all by yourself. And now we can talk. We have forums. We get together and we laugh too. We don't only talk about sad stuff and how to overthrow this. Il ne faut pas oublier que c'était aussi un des principes de John Money, de cacher complètement. Oui. Donc les parents ne pouvaient pas faire autre chose. On leur disait, votre enfant ne doit pas savoir de quoi il s'agit, et puis vous allez faire comme si tout était parfait. Alors, ils n'en parlaient pas. C'est sûr, et eux sont des ambassadeurs magnifiques. Voilà, comme leur tourne. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous voulez faire des remarques? Peut-être. Il y a plusieurs associations qui sont représentées ici.
Vous voulez intervenir? Oui? Je ne sais pas comment ça se passe si on vous... Voilà, il y a des micros dans la salle, merci. Vous pouvez vous présenter? Vous pouvez vous lever et vous présenter peut-être? Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Déborah. Merci beaucoup de nous avoir invités et nous faire intervenir. C'est super que le FIFDH se pose les questions sur qu'est-ce que c'est qu'être intersexe et qu'est-ce que c'est qu'être intersexe en Suisse. Alors moi je fais partie de l'association Interaction Suisse, une association pour les intersexes en Suisse. Et notre association, elle a 3 objectifs. En fait, elle se pose en interlocuteur auprès, d'une part, des personnes concernées, auprès des parents, auprès des personnes qui se posent des questions, qui aimeraient avoir des mots, trouver des ressources en fait pour en parler ou bien pour se dire. Donc, justement, comme disait Pigeon, on est là aussi pour créer et permettre un support groupe où on puisse se rencontrer et échanger des choses sur nos vies, des bonnes expériences, et voilà. Après, on a aussi pour vocation d'être des interlocuteurs auprès des soignants. Par exemple, on intervient dans un cours qui est donné annuellement à l'Université de Lausanne auprès d'étudiants médecins. Et comment ils réagissent? Vous pouvez nous raconter un peu? Ils tombent des nues, certains? Encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on sait du développement embryonnaire et des variations qu'il peut y avoir. Alors, vous savez, même en médecine, je crois que les variations du développement sexuel, c'est peut-être un cours une fois dans l'année sur 6 ans d'études. Et donc, du coup, à moins que les étudiants en médecine ne s'intéressent pas plus spécifiquement à cette thématique, ils sortent diplômés de médecine sans vraiment savoir quels sont les enjeux, quels sont... Donc ils sont surpris quand vous intervenez. Au fond, ils vous posent des questions. Vous avez l'impression que certains n'ont jamais entendu parler de ça, alors qu'ils sont en 3e ou 4e année de médecine. Surtout aussi, ils ont le préjugé que c'est très compliqué, c'est difficile, qu'être intersexe c'est terrible, aussi à cause de justement des théories qui ont été élaborées depuis les années 60, qui c'était vraiment les personnes intersexes, elles sont malheureuses toute leur vie. Et pour faire ça, il faut corriger leurs organes génitaux parce que sinon, ils seront troublés mentalement toute leur vie. Ouais. Mais vous sentez un trouble même chez les professionnels de la santé. Et du coup, ce que nous, on vient amener, c'est vraiment notre expérience de vie personnelle. Et ils découvrent en fait qu'on est là, on existe, on a des vies épanouies, parfois même malgré ce qu'on nous fait, même si c'est dur. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec la réponse de Pigeon. Enfin, comment dire ça? En fait, vous voulez que ça ne soit plus un problème. C'est ni une maladie ni un problème, c'est juste une condition biologique. Exactement, c'est juste une condition biologique. Et ce qui crée le problème, en fait, c'est de considérer ça socialement et après coup de penser qu'on peut corriger ça avec des gestes chirurgicaux, des lourds traitements hormonaux à vie, tout un mastodonte médical en fait qui vient en fait remplacer nos expériences de vie par des expériences médicales. C'est ça, c'est des expériences médicales qui créent un peu les parcours traumatiques qu'on pourrait avoir. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord de passer le micro à Daniela et puis qu'on parle un peu des droits puisque c'est le Festival des droits humains, des droits des personnes intersexes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec l'intervention des Nations Unies? Est-ce que vous pensez qu'il faut des législations dans les pays pour que les choses évoluent aujourd'hui et qu'on ne mutile plus des enfants? Maybe they want to answer? I can talk. My name is Daniela Truffer. I am an intersex activist since 2007. I have been mutilated several times when I was little. In Switzerland, there are still mutilations of intersex children here in Geneva. They do it all the time. Although the UN has reprimanded Switzerland 4 times, 4 UN treaty bodies have reprimanded Switzerland for intersex genital mutilation. Sorry? The Committee for the Rights
on the rights of the child, the Committee for the Rights of Women, the Committee Against Torture, and the Human Rights Committee. But the federal government says that there is no problem. We don't need a law, like Blaise Mera says rightly. We don't need a law. The federal government says because they don't do the surgeries anymore. Doctors are very sensitized for the matter, but it's all a lie. And in the same time, they say that psychological support. We don't have money for psychological support, but all the genital mutilations are paid by the invalidity assurance in Switzerland. Par les assurances maladie. Hein. Exactly. Pas No, invalidité. no, assurance invalidité. Alors qu'il n'y a pas d'argent pour accompagner les parents, pour monter des centres. The federal government says in a press release, they said there is no money for psychological support, but in the same time, Assurance Invalidité is paying for all the surgeries. Since 1916, all the mutilations I had, they were paid. I still have the sheets at home. And this, like I said, the mutilations go on, but like we witnessed here, at the other hand, in Switzerland, there have been, I don't know, in the last few years, there have been about 5 parliamentary questions, or I don't know how to say, actions regarding the third gender and changing the passport, blah, blah, blah. And this is, always giving the impression that this is the most important intersex issue, and that's not true. It's something that is pushed by other groups and LGBT especially, and this is the mutilations and the doctors who don't want to stop. Are the one problem, but the other problem we face in our work since 10 years ago is that the appropriation of intersex by LGBT and other groups. I just need to say, as a queer person, I think we do need to work with the LGBTQ community because we all face oppression based on gender. And so they are the community that, I think it's stronger together, and we do need to work with the LGBTQ. I don't think they're appropriating us. I think they're like helping us by like being like, hey, we can work together. That's. But I think there is. Yeah. I mean, the problem is, we need allies. We need honest allies. But when I'm looking at media reports or I'm talking to other people, we also have allies in the LGBT community. Then there is always this talking about gender identity and mutilations are left under des mutilations et des droits, du droit aux individus à ne pas être mutilés. Blaise Mera, vous disiez tout à l'heure pour vous, il n'y a que les lois, il n'y a qu'une loi qui interdit toute mutilation qui puisse mettre un terme à ce qu'on vit aujourd'hui, parce que vous êtes d'accord avec le fait que ça arrive encore aujourd'hui dans nos hôpitaux malgré les recommandations de la Commission nationale d'éthique. C'est extrêmement intéressant parce que tu parles de Genève. Moi, je suis de Lausanne, d'accord ? Oui, donc, c'est complètement personnel. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un chirurgien ne soit pas du tout d'accord et raconte effectivement des choses qui ne sont pas justes, des mensonges. Ah, mais on n'a rien fait, c'était pas vraiment un intersexe, et puis on n'a pas fait, etc. Pour que d'un canton à l'autre, puisqu'on a des lois qui sont très cantonales sur la santé, pour que d'un canton à l'autre, les choses ne changent ou ne changent pas. Il y a eu dans le canton de Vaud une interpellation après un article où j'avais participé au Grand Conseil, c'est-à-dire au Parlement, et qui demandait si on continuait ou non à mutiler les enfants. À Genève, ça s'est pas passé. Et on continue probablement à le faire. Moi, alors, j'ai pas ni idée. J'ai des collègues, genevois, qui donnent des cours, qui donnent un cours dans le cours que j'ai monté. Alors, je sais pas ce qu'il fait. J'espère. Bon, soi-disant, il ne le fait plus, mais voilà. C'est très, très difficile. Et je pense qu'effectivement, ce sera que la loi
mais une loi fédérale qui pourra interdire les choses, autrement ça ne changera pas. Et il y a des pays qui l'ont imposé déjà aujourd'hui. J'ai pas l'impression. Une loi qui interdit non, j'ai pas l'impression Malta. malheureusement non. Malta's the one. Malta. Malte, Malta. c'est le seul pays. Mais Pigeon, à propos des alliés, des alliances, c'est vrai que c'est le fait que la biologie, voilà, soit un spectre non binaire, fait aussi que la sexualité, l'identité sexuelle est à questionner différemment. Et vous dites, il faut qu'on fasse alliance avec d'autres minorités qui sont oppressées pour des raisons morales, puisque c'est finalement, Yeah. on parle pas de médecine, de santé, on parle de morale dans toutes ces affaires de minorités qu'on essaye de faire rentrer dans un cadre, voilà, qui convient à la société. Right, and I don't think intersex is a gender identity. Okay, number one, like I think that's separate. But for me, I do identify. Oui, non, je dis que c'est séparé, mais simplement ça, c'est vrai qu'il y a une dimension morale dans le jugement de la société, Right. dans les deux cas. Yeah, and so if we go back to Stonewall in the U.S., which is supposedly the beginning of the gay rights movement, trans people, trans women of color were at the front of that not protest, but that, what's it called? Like, they were shutting it down, right? They were the ones doing the riot. Trans women put themselves on the line for the LGBTQ community. And I think, and the same surgeries that that trans people have to fight tooth and nail for to get in their lives, to affirm their gender, are the same exact surgeries devised by the same guy named Dr. John Money that are forced on intersex children. And that's something my brother in a group that I'm in a part of called Sean Seifel Wall constantly reminds us, as a trans, intersex, queer, black person, he reminds us that those are the same surgeries. So I think it only benefits us is if we fight hand in hand with trans people, especially trans people of color, for the same liberation against the gender binary that I think is the root. The binary, like you said, you say, what do you say about the binary? Fuck the binary. Yeah, basically. like the binary's over. We don't need it. It's trash. Like it's never been good. It's never done anything positive. C'est pour les ordinateurs. Ah. It's the only thing it's good for, I guess. And computers are like ruining my life. They're like so boring. I hate them. I hate being on a computer. Like, nah, nah, nah. So we should know that binaries are not good because computers just make us feel like crap. So, yeah. So fuck the binary. We're all too cute to be binary. Or you could be binary if you want to, but it should be your choice. And I want to say, we're not anti-surgery. We're pro-choice. It should be the person's choice. When they grow up, if they want to do anything, go ahead. We support you. We love you. We'll be here for you. But we're just for the choice of the intersex individual as they grow up. It's their human right, and it's their human right, and that's why we're here. C'est ça la grande différence. Blaise Mera. La grande différence entre les trans et inter, c'est qu'intersexe, ils choisissent rien du tout. On leur impose quelque chose. Moi, j'ai peur un peu de ce mélange. Enfin, je sais que je me fais des ennemis là, mais j'ai peur de ce mélange trans-inter, parce que maintenant, on est en train d'essayer aux CHUV d'avoir de l'argent pour les consultations intersexes, les psys pour l'intersexe, des infirmières pour l'intersexe, et on se sent tout d'un coup, il y a un groupe de trans qui dit oui, mais nous aussi, on fait ça, on va, etc. Non, moi, de toute façon, on va continuer la lutte, mais j'ai peur de ce mélange. Mais bon. Ouais. Si vous voulez, c'est clair, mais c'est pas. Vous êtes des adultes. Vous êtes des adultes. Il s'agit de petits enfants nouveau-nés. De protéger les enfants. I'm Marcus Bauer. I'm also with Stop IGM, and I'd like to say that there are examples of LGBT groups misappropriating intersex funding. For example, in Scotland, the government gives £145,000, which is almost $200,000. For intersex funding, but it's not intersex groups that are receiving it, it's LGBT groups with no intersex representation and no intersex work, and this is not just a singular incident. But what I wanted to say is, like, you mentioned Malta, and Malta is always praised like the paradise and the exception, but it's not true that this law is purely symbolic. This law has
no sanctions. I mean, the law says the surgery is not legal, but if a doctor decides to still do the surgeries, there are zero consequences, and that there's no statutes of limitations addressed. And I just like to ask you what would happen, and there's similar law in Spain, there's similar law in Argentina, and everywhere the surgeries go on. In Malta, they just send the children to the UK for the surgery. And if there was a law against FGM, that would say, okay, cutters, beware, it is not illegal, but there's no problem that you will face no consequences if you continue, and children cannot sue. Nobody would accept this, but with intersex children, nobody cares. Merci. Merci. Moi, comme j'ai pas les micros, il y a des questions dans la salle, là. Si vous pouvez passer les micros, on vous voit pas bien à cause des flashs, donc je laisse. Si vous avez le micro, levez-vous et posez une question. Oui, bonjour. Vous avez une question? Ouais, allez-y, parlez, c'est bon, parlez bien près. Oui, ça marche. Alors, je me présente, Claudette Plumet. Je suis, je dirais, hermaphrodite avant de dire intersexe, pour plusieurs raisons. Je suis née en 1937 et je suis née hermaphrodite. Il n'y avait pas les opérations, heureusement, à cette époque-là. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires. Et quand j'étais petite et que je demandais à ma maman, mais finalement, quand je joue au docteur avec mes copines et mes copains, ils n'ont qu'un seul sexe et moi j'en ai deux. Qu'est-ce qui se passe? Et ma maman avait cette réponse merveilleuse. Tu seras ce que tu voudras quand tu auras 18 ans, 20 ans. Et le problème, c'est pas tellement les enfants. Le problème au départ, c'est le problème des parents. Et c'est les parents qui ont honte d'avoir un enfant hermaphrodite. Que va dire la société? Que va dire la famille? Comment annoncer aux oncles, aux tantes, aux grands-pères, aux grands-mères qu'on a une fille ou un garçon et qu'on ne sait pas ce qu'il est? Juste, est-ce qu'on vous a, votre maman vous a élevé dans un genre ou dans l'autre? Oui, avec mon papa, on n'en discutait pas. Et avec ma maman, j'étais très proche. Elle m'a toujours habillée en fille. Et c'est elle qui m'a appelée Claudette, parce que j'ai été déclarée Claude, de sexe masculin. Et à cette époque, être une fille, c'était plutôt dur dans les années 40 et 50 pour trouver un travail. Et ils ont pensé qu'avec le Claude, ça me permettait de jongler. Donc ils étaient hyper modernes, vos parents. Ils vous ont choisi en plus un prénom. Oui, oui. Et toute ma vie a été un jonglage. Toute ma vie a été un jonglage. J'ai eu la chance de ne pas être opérée. Et ce qui me permet d'aussi bien de fréquenter. Je suis mariée à une dame et j'ai des copains et j'ai des copines et j'ai des amants. C'est un jonglage. C'est un jonglage et je militais beaucoup, je ne vous connaissais pas. Il y a un magnifique livre que j'ai écrit avec une prof de la Sorbonne qui s'appelle La Trace. Si vous voulez le chercher sur Amazon, vous le trouverez. C'est toute ma vie, avec ma vie ici à Genève, à l'étranger, etc. Et j'ai participé à un colloque, parce que il y a aussi un film sur moi qui a fait le tour du monde, qui a été récompensé à Berlin, au Canada, au Brésil, etc. On va aller regarder votre parcours sur Internet, Claudette. Comme le temps Internet, c'est pas très bien. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, j'ai eu un docteur, justement, quand on a passé le film, en Slovénie, les opérations sont payées par l'État. Et moi, je lui ai dit, mais comment vous opérez et à quel âge? Ah ben tout de suite, à la demande des parents, dans les 15 jours, 3 semaines, on opère. J'ai dit, mais vous opérez en fonction de quoi? De ce que je vois. J'ai dit, mais la science n'est pas toujours exacte. Et qu'est-ce qui se passe si vous vous trompez? Ah ben, à ce moment-là, si j'ai opéré un garçon que j'ai transformé en fille, je lui dis, mais à 18 ans, comment il va se sentir? Quelle va être sa réaction? Et qu'est-ce que vous allez faire? Il m'a dit, on prendra un tube, on mettra de la chair, et ça sera un garçon.
Merci pour ce témoignage, merci pour votre intervention. Vous vouliez dire quelque chose à propos des parents et après on passe la parole à quelqu'un d'autre. Vous parlez de l'erreur des parents, non. Il y a un médecin qui l'a dit là. Il a énormément de peine avec les parents à leur expliquer que leur enfant est normal. Voilà, mais c'est ça, c'est pas les parents, c'est le le médecin personnel soignant c'est qui est le médecin troublé. qui ne prend pas assez de temps, qui n'est pas assez convaincu que l'enfant est normal et qui peut très bien vivre comme ça jusqu'à ce qu'il se montre. C'est le médecin, c'est pas les parents. Je suis désolé. C'est aussi le regard Mais de la votre société. mère C'est était grande. C'est nous tous. Mais les médecins sont très graves. Hein. Mais oui, la agree with preuve, you. c'est qu'il dit qu'il opère en fonction I de ce agree qu'il with you voit. on that, but I don't agree on you on something you said earlier about protecting trans children. We'll talk about that later. Une question de la salle, mais It's both. j'arrive. Je sais pas qui a le micro. Qui a le micro? Là. Alors passez-le. Je sais pas. Can I say while you're getting that question that protecting trans children, okay, if you're a woman, it's because you identify as a woman. That's what makes you a woman, okay? And if a trans child says I'm a woman and I need hormones to affirm that, or if I need something to delay my puberty, that's how we protect trans children. And the stronger we can be as an intersex movement is when we align with transgender people, LGBTQ people, et cetera, non-binary people, queer people. So that's just what I'm saying. Voilà, on a une question là au fond de la salle. Bonjour, Ariane Arlotti, photographe. Je vous remercie pour votre super film et aussi pour vos interventions. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, il y a beaucoup de mélanges qui ont été faits, il y a beaucoup de connexions possibles. Et moi, j'aimerais revenir sur ces possibilités de connexion aussi. On parlait d'alliés, on parle d'intersexe, on parle de transsexualité. Et on parle de minorités dont les droits ne sont pas respectés. Voilà, on parle de personnes LGBT. On se rend compte de plus en plus, moi je suis aussi une militante LGBT, qu'il y a de plus en plus de lettres, de chiffres, de genres différents. J'ai une question qui s'adresse à tout le monde au fait. Êtes-vous sûr d'être de votre genre ? Et j'aimerais vous relater, il y a quelques jours en arrière, j'ai eu le plaisir de prendre des photos et de participer pour la journée mondiale de la femme, donc des femmes, à la marche nocturne à Genève. Il y avait une superbe énergie et il y a une super pancarte que j'ai pu photographier qui disait « Le futur est non-binaire ». La difficulté, je pense que c'est de sortir de cette binarité, donc de ces deux cases, homme-femme. Donc, êtes-vous sûr d'être de votre genre ? Voilà, c'était pas une question, c'était une intervention. Donc, oui. est-ce que je peux passer la parole à Payoshi Mitra vous avez un micro qui voulait intervenir. Donc c'est l'avocate de Duty Chand que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, elle a un micro. I'm not Duty Chand's lawyer. Vous êtes sa conseillère. Just to, and I have worked with other athletes who identify as intersex. Duty Chand does not identify as intersex, but since I have worked with other athletes who identify as intersex in India, I just wanted to add a few points here. It seemed to me a discussion which was mostly addressing issues which have been which intersex people have faced in the US or in different countries in Europe. It's not so much the same in India. And I'm sure that is the case with many other countries of the global south, where a lot of children will probably not be born in hospitals and won't have access to so-called sophisticated medical facilities when they, at a young age. And for them, it isn't an issue really. For those intersex kids, it's not an issue that they were intervened surgically or otherwise at a very early age. On the other hand, I have noticed some of these athletes I have worked with who came from really remote areas of India and were not born in hospitals. In those cases, I have noticed they have been accepted so much better in the way they are while they were growing up.
it's only when they came to compete in sports, and a lot of them actually started competing in sport because they just loved sport. When they started going to school, maybe during adolescence, they have been asked a few questions about whether they look the gender they say they belong to, and at that time some of them have played sport just because they felt that sport gave them that space where they could look a little quote unquote masculine yet be fine. On the other hand, when you go ahead and compete internationally, the problem comes back again. When if you look slightly different, you are tested. Questions are asked about your gender, which happens in many cases as well, including South African athlete Caster Semenya, and including some of our athletes in India. And that's when it's again the Western ideal of what is supposed to be female and what is supposed to be male that is coming forward. So as I think, it's important here to mention that probably the primary, problem as far as a management of intersex kids in India, even today, even though it is the case in many urban areas where there are access to Western medical facilities, but even today in remote places, it may not be the same. The fact that they are medically operated at an early age, that is still not the key issue. And also, since there has been a lot of talk about how the internet is helping build communities, and again I would go back to that internet is something which is still not accessible to a huge part of our world's participation, and we also need to talk about that, which I felt we haven't yet addressed in this forum. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Merci Payush Nimitra. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour. Enfin, Bonjour. elle a été répondue en partie par cette dame que j'aimerais... Enfin, pardon, j'ai dit cette dame, mais c'est ce monsieur que je voulais applaudir. Claudette. Je crois qu'il y a un cas qui est clair. Moi, je suis un militant à Genève des droits politiques des étrangers, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Mais par contre, je suis un militant de la démocratie. J'aimerais saluer d'abord les militants LGBT qui sont ici et qui luttent contre ces discriminations. Mais j'aimerais faire une remarque à propos du binarisme qui a été très critiqué. Et je pense que ce n'est pas une raison, parce qu'il y a essentiellement, selon mon avis, deux genres, avec une gradation entre les deux, d'oublier de vouloir une société monogenrée. Qu'est-ce que ce serait ennuyeux? D'abord, je ne sais pas si elle se reproduirait. Et le deuxième point que je voulais marquer, c'est que même en mathématiques, il n'y a pas que le vrai et le faux. C'est Jacquard qui le faisait remarquer. Il y a aussi l'indécidable. Et donc, il n'y a pas que le blanc et le noir, il y a toute une palette de couleurs, mais cela n'empêche pas qu'il y a à une extrémité M, à l'autre extrémité F, tous les intermédiaires que vous voudrez, mais moi je suis aussi un militant de la parité, et si on ne dit pas aux gens de dire de quel sexe ils sont, on va avoir du mal à établir la parité. Merci pour cette intervention. Une autre intervention, une autre question ici. Alors, je vous laisse volontiers continuer à l'engueuler un moment. Moi, je m'appelle Méloé, je suis une personne non-binaire, trans, et en fait, je vais faire court parce que Pigeon a très bien parlé avant d'être contredit par un médecin. Je pense que ça suffit et que nous, les personnes LGBTIQ, on serait déjà beaucoup mieux si les médecins arrêtaient de nous définir
Et quand on parle des personnes, quand les personnes intersexes, si on peut parler avec des personnes intersexes de ce qui se passe, du fait que le gouvernement peut jouer avec les différentes organisations et décider qui reçoit du soutien et qui en reçoit pas, etc. Ça, on en discute entre nous, mais je pense que l'avis d'un médecin là-dessus n'est vraiment, en tout cas pour moi, il n'est vraiment pas bienvenu et je trouve ça vraiment dommage. Et en fait, tout ce que j'aimerais dire, c'est Pigeon, est-ce que ce serait possible de dire quelque chose là-dessus? Et voilà, je te cède juste la parole pour que tu puisses dire quelque chose, parce que quand tu as parlé, surtout parce que évidemment je suis aussi une personne métisse, une personne pas blanche, une personne qui se définit comme noire, descendante d'esclaves, et pour moi c'est extrêmement important que tu parles aussi en tant que personne de couleur. Et donc si tu es d'accord de reprendre, parce que ça m'a fait vraiment du bien, et après ça a été coupé par ça, et donc merci, et s'il te plaît, dis encore quelque chose. Merci. Sur quoi? Sur l'identité? Sur nos liens en tant que personne LGBTIQ, tous nos liens, le fait que finalement ce qu'on veut c'est sortir de cette histoire de binarité et de race, de genre, de classe, etc. Yeah. First of all, thank you, and I see you, and I love you. And I think it's important to know, especially if you are of African descent, but to talk about the ways that Western colonization, in my country, I'm going to speak about, when Europeans came to the United States, they saw Native Americans doing gender, quote unquote, wrong. And they would send money home to fund more colonization and to quote unquote fix the gender. And when they saw non-binary, or what was called two-spirit people, performing gender in a wrong way, as Europeans called it, wrong, they would make examples of them. And they would throw them to the dogs and make them the most tortured and hurt and killed. Like, they killed them, but they extra killed them because they didn't want that to survive. But they didn't know that non-binary and queer and LGBTQ people were seeds, and that they were going to persist and grow till today. They didn't want that, right? And we see that in the ways that, like, sport is structured, international sport, right? And what's acceptable and what's not. We see that in medicine, right? Medicine is the most messed up, one of the most messed up institutions we've ever seen in the history of humanity. If you look at eugenics, if you look at the way they've treated black people, right? The way they came to come up for a cure for fistulas, they used enslaved women such as Anarcha and Betty and would do repeated procedures on them because they were seen as less than human. And this was all sanctioned in the name of medicine and for the advancement of cures for white people. And so then we get to intersex people in the 50s, right? And we're seen as, again, subhuman, non-human. And I think I'm so glad that you're anti-surgery for intersex people, but often I see intersex allies, authors, ethicists, doctors, also be transphobic. And we don't need that. We need people that are pro-trans, pro-intersex, pro-queer, pro-black, pro-disabled, pro-sex workers, et cetera, we need... If once we have a person who occupies the most marginalized position in the world is put into the center, then we all get liberated, we all get free. So we need to fight for that, linked together, not separate and divided and saying, like, bickering amongst ourselves. We need to come together. Merci. Gabi? Une dernière question à vous, Gabi. Est-ce que votre parcours, votre histoire vous a rendu plus tolérante? Vous pensez que le fait d'avoir eu ce parcours-là vous a rendu plus tolérante et que les individus les moins tolérants sont ceux qui ont jamais été précipités dans une forme de minorisation? I think just being gone through what I've been through has just given me a very different outlook on life in general. I always felt like I could be whoever I wanted to be or whatever I wanted to be, and the other people were able to do that as well. And yeah, I think that's it. Et la compétition, ça vous a rendu moins compétitive? I'm not a very competitive person in general, not at all. No. Est-ce que vous vous sentez moins dans ce monde très compétitif où on classe les gens, où c'est la performance qui est au fond la façon dont on nous jauge, nous les individus? Est-ce que votre parcours vous
vous rend moins sensible au fond à cette vision très compétitive de la société? I'm so competitive. No. I used to play softball, by the way. That was like my life. I played like 300 games a year traveling. I thought, but guess what? I kind of sucked because my body couldn't convert androgens into whatever. And I would be like pumping weights and running, and I was just like never growing muscles. So even though I was super competitive, my intersex trait kind of made me like weaker than the other girls on my team. But I want to say, I have a banner up front that says "We demand justice for intersex children," and I have markers too, and I bring it everywhere I go as like a live petition to show the world that all these people support intersex people having the decision to make, having the ability to make the decision about their life. So before you leave, if you would like to sign that, I would love that. And I also want to say, each of you in here have the power to change what happens to intersex people in your own community, wherever you work, whatever city you live in, wherever. If you have any connections, please use them. If you got money, please donate it to intersex organizations. If you if you're a student and there's a hospital at your college, please write them a letter as a student group and say, do you still do these surgeries at your hospital? And if they say no, then say, please put that on your website and make that known. And if they say yes, turn them over to me and other intersex activists in your country. You guys can do protests. You can join protests that are already happening. You can do so much to make change, because even if we have a law, we all know laws, you can't speed, right? But I know you Germans be speeding, because I heard you have like the Autobahn and all that. But like racism in my country is technically like outlawed, right? But there's still tons of racism in my country. And so just because we have a law doesn't mean that anything's gonna happen. We need the people at the grassroots level constantly putting pressure in their communities to make those doctors afraid to go home at night. Not like that afraid, but like we need to let them know that that we're gonna like make notice of what they're doing, and let everyone in their lives know that they're participating in intersex genital mutilation, and that it's been happening for a long time and it needs to stop. Merci. So thank you. Merci to you. Merci Hanne Gaby-Odile d'avoir été là et bonne chance pour la suite. Merci à vous pour votre beau film et puis pour cette intervention. Merci à Blaise Mera d'avoir accepté de venir nous donner une vision. Et merci à Duty Chand qui a fait le voyage. Venez. Et à Payoshni Mitravne.